Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, quel message les cartes ont à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo en ce jour de Vénus? On va parler d'un homme et on va parler d'un homme qui dit non, ou peut-être un homme auquel vous dites non. Donc par rapport à cet homme, ce que l'on peut voir, c'est qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu et de surprenant par rapport à cet homme concernant des pleurs et des angoisses. Peut-être que cet homme a des pleurs, des angoisses, qui va vous les verbaliser de façon assez surprenante. Ça va être quelque chose que vous allez considérer comme une chance. Et on voit qu'il y a potentiellement une période assez longue durant laquelle cet homme a dû faire face à ses propres pleurs, à ses propres peurs et à ses propres angoisses, et qu'aujourd'hui, il abandonne sans doute des conditionnements, des choses qui ont été douloureuses pour lui par rapport à des obligations familiales. Ce que j'ai comme sentiment par rapport à cette coupe, c'est qu'il se pourrait qu'un homme que vous avez connu dans votre passé revienne vers vous de façon assez inattendue pour vous dire que il a arrêté une relation avec vous, qu'elle soit amicale, sentimentale, professionnelle, que ça n'a pas été de gaieté de cœur, qu'il l'a fait pour répondre à des injonctions et des conditionnements familiaux, qu'aujourd'hui il a pris de la maturité, qu'il abandonne ses schémas destructeurs et qu'il revient vers vous parce qu'il a envie de rétablir une relation avec vous, qu'elle soit professionnelle, amicale ou sentimentale. Et derrière ce non, on voit qu'il y a un jugement qui tombe, une loi qui tombe par rapport à des comportements du passé dans lesquels sans doute il y a eu de la manipulation et de la trahison et sur laquelle la lumière est faite aujourd'hui. Cet homme sans doute a passé extrêmement de bons moments avec vous, qu'il a dû renoncer à vous potentiellement dans un des 3 domaines, puisqu'il n'y a pas de précision par rapport à ça. Donc ça peut être l'amitié, le professionnel, le spirituel ou l'amour, que vous avez vraiment partagé des bons moments, des moments vrais, dans lesquels lui s'est retrouvé, mais qui ne correspondaient pas au conditionnement de sa famille et à son éducation. Et c'est pour ça qu'il a dû dire non. Aujourd'hui, il a pris en maturité et il est capable de cesser ses comportements et ses schémas répétitifs pour retourner vers des énergies beaucoup plus positives, d'envie de vous recontacter. Et il n'y a pas de manipulation ou de trahison de sa part. Au contraire, il va peut-être vous apporter un éclairage différent sur des situations dont vous n'aviez pas conscience et qui ont impacté ses choix. Peut-être n'était-il pas maître de ses choix. Alors, que pouvez-vous nous dire?
s'il vous plaît, concernant cet homme. S'il vous plaît. Il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire. C'est un homme qui a eu une enfance avec potentiellement des conflits, ou en tout cas, c'est un enfant à qui on a appris certaines choses, certains conditionnements, à qui on a adressé des injonctions, quelque chose d'extrêmement rigoriste. Et quand il vous a rencontré, il s'est rendu compte qu'il y avait la potentialité d'écrire une page blanche de sa vie. Mais cette page blanche nécessitait de quitter justement ces injonctions et il n'avait pas encore assez de maturité pour pouvoir le faire. Et donc il a rompu, il vous a clairement tourné le dos et ça lui a demandé du courage. Alors voilà. C'est assez étrange, mais en tout cas, de son point de vue à lui, il sait que vous étiez sa moitié, qu'il y avait une vie avec vous, mais qu'il n'aurait pas pu s'engager dans un chemin de vie avec vous parce qu'il faisait partie d'une famille, soit biologique, soit d'âme, qui ne vous acceptait pas, qui ne tolérait pas d'écart de conduite par rapport à leur propre code. Et donc, pour ne pas rentrer en conflit avec eux, il a préféré rentrer en conflit avec vous. Il était dans une situation où soit il se battait contre sa famille d'âme ou de sang, ou il se battait contre vous. Et il a choisi de se battre contre vous et contre un avenir qui s'annonçait radieux. Sur cet enfant et cette page blanche, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, c'est quelque chose qui est protégé. Ce que l'on vous dit, c'est que même si du temps a passé sous les ponts, même si des paroles dures ont été prononcées, il a gardé quelque chose en lui d'assez enfantin par rapport à cette croyance qu'il vous retrouverait un jour ou l'autre. Parce qu'il a senti que cette relation était protégée et qu'il n'avait pas la force de s'opposer justement à cet entourage familial. Il vous a mis en stand-by, quoi. Tout simplement. Sur le courage et les conflits, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Alors, il a eu le courage de rompre avec ses rêves parce qu'il était entièrement dévoué à cet entourage. Et il était complètement engagé. C'était de la dévotion, c'était de l'engagement. Peut-être y a-t-il eu des serments de sang, des choses difficiles qu'il a vécues avec cet entourage. À un moment donné, peut-être que cet entourage a été présent pour lui et il devait rendre l'ascenseur, il devait renvoyer l'ascenseur en gros. Et il a avec courage renoncé à ses rêves. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que la source intervient par rapport à cette dévotion et cet engagement et il le libère, il est libéré par rapport à... Il y a quelque chose qui va se produire peut-être de façon inattendue dans la vie de cet homme et qui va faire qu'il va être libéré d'un engagement, mais limite, c'est limite sectaire, quoi. C'est comme s'il n'avait pas le choix, comme si
toute sa famille appartenait à cette même secte, qu'il était dévoué, parce qu'il y a vraiment une dimension plus que amicale, c'est à la vie, à la mort, quasiment. Et on voit que la source met un holà à tout ça, parce que cet homme est en train de s'abîmer dans des schémas qui sont répétitifs, des schémas qui ne sont pas... desquels il n'arrive pas à sortir, en fait. Il a beau travailler sur lui, chaque fois qu'il arrive potentiellement à s'en dégager, il y a un membre de cette famille qui le ramène. Et qui le ramène, pardonnez-moi l'expression, mais par la peau du popotin. C'est un environnement qui est extrêmement brutal. Brutal en termes de comportement, en termes de... C'est un environnement qui est binaire. Ça me fait penser un peu vous savez, ces gangs de motards aux États-Unis, les Hells Angels, où lorsque vous rentrez dans cet environnement, dans cette famille, vous y êtes dévoué corps et âme, vous prenez l'engagement de répondre toujours présent, vous prenez l'engagement de toujours adhérer, de répondre à toutes les injonctions, d'obéir au doigt et à l'œil. Et c'est vraiment cette sensation qui sort, c'est que à un moment donné, cet homme s'est pris à rêver lorsqu'il vous a rencontré. Il savait que vous n'adhériez pas à ce genre de comportement. Et il a jugé plus facile pour lui de rompre avec ses rêves, de rompre avec vous, plutôt que rentrer dans un combat extrêmement violent avec ces personnes, d'autant plus que ces personnes auraient très bien pu vous s'en prendre à vous. Et il a protégé cette relation comme un enfant qui protège le plus grand de ses trésors. C'est le mot qui me vient... qui m'est soufflé là, il vous a protégé comme son trésor. Concernant les flammes et l'âme sœur, qu'est-ce que vous pouvez dire, s'il vous plaît? Beaucoup à dire. Sur les rêves, il y a encore à dire, il y a de la manipulation et de la trahison, il a trahi ses rêves. Il a dû trahir ses rêves pour répondre aux injonctions de cette famille, de cet environnement extrêmement toxique, quoi. Et concernant la flamme et l'âme sœur, il y a eu une séparation. Cette séparation, ce que l'on vous dit aujourd'hui, c'est que cette séparation a causé énormément de souffrance chez vous, parce que potentiellement vous êtes cette moitié d'âme. Il vous a reconnu en tout cas comme tel, et ça n'a pas été de gaieté de cœur qu'il a rompu avec vous, mais on voit que pour vous, ça a été un déchirement également. Cette souffrance, c'est un peu comme... on me souffle Roméo et Juliette, hein, comme si vos deux cœurs avaient été déchirés, vous parce que vous n'avez rien compris, et lui parce qu'il comprenait trop bien la situation et qu'il a voulu vous en protéger. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a un retour qui est annoncé de la part de cet homme, un mouvement assez subit qui le ramène sur le chemin de ses rêves, en tout cas qui le ramène vers une récolte fructueuse de cet amour qu'il a connu avec vous et qu'il a développé. C'était quelque chose de primaire, ce qu'il a connu avec vous, de beau, de léger, oui, c'était merveilleux au sens de l'enfance, quand on croit au merveilleux. C'est comme si on lui prouvait que le Père Noël existait, quelque part, quand il vous a rencontré. C'est extrêmement beau ce que cet homme ressent pour vous. Concernant cette souffrance,
Concernant cette souffrance, il y a un renouveau par rapport justement à une période qui a été difficile. Et ce qu'on vous dit, c'est que désormais, les rêves vont se réaliser en abondance. Tous vos rêves, tous ces rêves aussi à lui, vont vous amener à la réalisation, à la concrétisation, à la manifestation dans la matière de retrouvailles. Alors ça peut être des retrouvailles juste amicales, ça peut être des retrouvailles fraternelles, ça peut être des retrouvailles amoureuses. Il y a plus une sensation d'amour, si vous voulez, parce qu'effectivement, c'est vraiment, vous êtes les deux moitiés d'une même sphère énergétique. C'est la sensation que j'ai. Et pour ne pas vous abîmer avec des énergies toxiques dans lesquelles il était, il a fait en sorte que vous vous éloigniez de lui de façon extrêmement brutale. Il s'est comporté avec vous comme la loi de la famille le demandait. Sur le retour, il y a une très grosse envie de sa part de revenir vers vous. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il attendait juste le bon moment. Et il s'avère que potentiellement, c'est le bon moment. Ce que l'on dit et ce que les cartes disent, c'est que ça vire à l'obsession, cette volonté. Plus les années passent, plus il a envie de revenir vers vous, et moins il le peut parce qu'il est potentiellement extrêmement engagé avec ce clan. Voilà, ce sont des relations claniques, c'est le terme que je cherchais. Vraiment, un clan à la vie et à la mort, ça devient obsessionnel, et ça a été obsessionnel. Il sait que, en fait, il a été trahi, il s'est trahi et il a été manipulé dans ce clan. Aujourd'hui, la source met sur sa route une solution pour qu'il puisse en sortir la tête haute. Alors peut-être qu'il y a le décès de quelqu'un d'important avec lequel il était engagé, peut-être qu'il y avait une période d'échéance, auquel cas, comme une sorte de prescription, auquel cas on arrive dans la toute fin de la prescription, et l'on voit que par rapport à ce clan sait aussi que l'échéance arrive, et que potentiellement, ils sont en train d'organiser le maintien de cet homme au sein de ce clan. Sauf que cet homme, lui, a décidé qu'il avait assez donné à ce clan, que ce clan lui avait suffisamment pris, et que désormais, c'était ses rêves et son merveilleux, son imaginaire en tout cas, qui allait prendre le dessus. Il allait enfin pouvoir se prioriser. Il a répondu à certaines responsabilités qui étaient les siennes, et responsabilités qu'il avait prises en toute conscience. Et aujourd'hui, il ouvre le chapitre d'une autre vie. Il met derrière lui des souffrances, des comportements, des schémas répétitifs lourds pour justement aller vers quelque chose de neuf, un amour neuf, une situation neuve, et il a énormément d'espoir vous concernant. Sur cette protection, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, cette protection a bien réussi. Il a réussi à protéger l'amour qu'il avait pour vous. Vous n'avez pas été embêté plus que ça. Alors, vous avez souffert, hein, parce qu'effectivement, pour vous aussi, c'était une relation extrêmement importante et extrêmement intense. Mais l'on voit que la protection fonctionne, et que quoi que ce clan puisse faire, ça ne fonctionnera plus désormais.
Et la source intervient parce qu'entre vous, c'est de l'amour véritable. C'est de l'amour unique. Il va passer d'un amour obsessionnel pour ce clan. Sans doute qu'il l'a déçu, peut-être y a-t-il eu des comportements anarchiques de ce clan avec lui. Peut-être a-t-il compris enfin qu'il se faisait rouler dans la farine ou que ces personnes n'avaient que leur propre intérêt en ligne de mire, mais qu'en gros il était, voilà, que ce soit lui ou un autre, c'était exactement pareil. Il avait certes une belle place, mais pas autant que l'engagement qu'il a pris aurait pu lui permettre d'avoir. Il va vraiment ouvrir les yeux sur le fait que cette relation avec ce clan, ce n'était pas de l'amour, mais de la manipulation et de l'obsession. Il y a potentiellement même des comportements intimes déviants au sein de ce clan, qu'il a toléré, qu'il ne tolère plus désormais. Il est passé du stade de l'enfance au stade de l'adulte de façon extrêmement rapide, ce qui fait qu'il a gardé une part de merveilleux en lui, qu'il a su cultiver tout au long de ces années, malgré cet environnement extrêmement toxique, brutal et violent, que vous avez réveillé, parce que vous l'avez vu, cet émerveillement. Vous avez vu l'enfant en lui. Peut-être a-t-il fait résonance à l'enfant qui était en vous. Peut-être avez-vous connu la même chose. En tout cas, ce que l'on dit, c'est que effectivement, le lien qui vous unit n'est pas un lien comme les autres. Que même s'il y a eu séparation, il n'y a pas eu de rupture totale, puisque de son côté, la rupture a été partielle, et parce que c'était son devoir de vous protéger. Et aujourd'hui, sans doute va-t-il vous expliquer d'où il vient, ce qu'il a fait pendant toutes ces années. Sans faux semblant, il va mettre de côté la honte peut-être qu'il a par rapport à certains comportements pour vous montrer son amour pour vous et que cet amour est quelque chose de solide, de léger et de pur. C'est en fait comme si l'amour qu'il avait pour vous était la seule zone de pureté qu'il avait eue pendant tout le temps qu'il a été avec ce clan. Et aujourd'hui, il a envie que cet amour pur prenne de plus en plus de place dans sa vie. Et il va mettre des actions en place. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. On voit qu'il y a un éveil de sa part. Il y a des compréhensions qui arrivent non seulement par rapport à cet amour qu'il ressent pour vous, par rapport à ces manipulations qu'il a par rapport à ce clan, et cet éveil provient directement de la source. La source l'a gardé en sa grâce. C'est le mot qui me vient. Il a été élu, il a bénéficié d'une forme de protection spirituelle extrêmement importante. C'est quelqu'un qui est très puissant à l'intérieur de lui, qui est beaucoup plus puissant que ce qu'il pense être, parce qu'il ne pensait pas être capable de s'opposer à ce clan, mais aujourd'hui, il voit, grâce à des guides, peut-être grâce à une énergie tierce, divine, qui arrive sur sa route, qu'il est tout à fait capable d'encaisser. Et que c'était des prétextes qui s'est lui-même trahi et qu'il a été en plus manipulé.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Aujourd'hui, il fait preuve de droiture, ce qui n'était pas le cas par le passé. Par le passé, il a pu se laisser embarquer dans des énergies extrêmement basses, un peu, pas de lit de l'humanité, mais des trucs vraiment pas chouettes, un peu sordides, quoi. Et on vous redit qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu, une chance, une surprise qui va arriver à vous et qui va vous réinscrire tous les deux dans une abondance par rapport aux rêves que vous nourrissez tous les deux, par rapport à votre prospérité auquel vous pouvez prétendre aujourd'hui l'un comme l'autre. Et il va y avoir un déplacement qui va annoncer un retour de ces belles énergies qu'il y a entre vous. Vous êtes sans doute deux personnes avec une puissance intérieure extrêmement forte. Et alors le mot qui vient me souffler, c'est malheur à qui se trouvera sur votre route, désormais. Parce que vous prenez pleine possession de vos moyens, et le premier qui tente de vous détourner de votre chemin ou du chemin commun dans lequel vous vous inscrivez tous les deux va le payer extrêmement cher. Vous serez, pour le coup, vous allez être intransigeant. Vous avez suffisamment souffert comme ça, c'est terminé. Vous avez avalé des couleuvres, vous avez accepté et vous avez courbé les chines, désormais c'est terminé. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Et c'est la récolte de la joie et du bonheur, c'est ce que je vous disais. Et c'est qu'il y a eu une période assez longue qui a été souffrante pour vous comme pour lui, mais qui vous a permis l'un comme l'autre de développer votre puissance intérieure. Et aujourd'hui, rien ne va résister à votre amour. C'est comme deux aimants que ce clan a forcé à écarteler. Et à un moment donné, ce clan n'a plus suffisamment de force pour maintenir cet écartèlement. Et forcément, vous vous retrouvez. C'est naturel. Il y a quelque chose d'évident, de naturel entre vous. Vous vous êtes reconnus au premier regard. Vous n'avez, pas compris cette séparation. Lui, il sait très bien pourquoi il l'a fait. Et aujourd'hui, il va y avoir un renouveau par rapport, justement, à cette séparation et à cette compréhension. Il va venir vers vous sans porter de masque, sans se donner le beau rôle. Il va vous apporter des compréhensions sur sa propre faiblesse, sur les énergies toxiques dans lesquelles il était, pour justement avoir une chance de renouer avec vous des rêves d'enfant. C'est étonnant, c'est bizarre, parce qu'on sent une énergie vraiment enfantine, quelqu'un qui croit que tout est permis, tout est possible. Vous, de votre côté, c'est moins le cas. Je dirais que vous êtes plus dans le bulldozer. Vous avez acquis une certaine forme d'apaisement par rapport à cette situation, et vous n'allez peut-être pas dire oui tout de suite. Justement parce qu'il vous a déjà dit non, parce qu'en plus, ce clan sera toujours quelque part présent autour de lui, même s'il le met à distance, même s'il s'en éloigne, parce qu'on voit qu'effectivement, il va quitter physiquement, émotionnellement, spirituellement ce clan. Mais vous ne vous y trompez pas, vous savez que c'est
un environnement extrêmement fort qui a été capable de vous désunir une première fois et il sera capable de vous désunir une seconde fois. Et vous ne voulez plus leur laisser cette opportunité-là. Parce que ça vous a mis trop dans une situation de mal-être, de souffrance extrême. Alors peut-être que ce sera à vous aujourd'hui de dire un non à cet homme pour vous en protéger. Même si je sens qu'il y a une force en vous, mais justement cette force passe par le fait que vous vous priorisez aujourd'hui, que vous savez vraiment ce que vous voulez. Vous voulez de l'amour, de la joie, vous voulez réaliser vos rêves, et quelque part cet homme arrive avec un scénario tout neuf, qui colle pas forcément avec votre propre scénario. Donc à voir. Ah, il y a des angoisses, cet homme a des angoisses par rapport à... Et vous avez aussi des angoisses. Ça va vous demander du temps de lui accorder à nouveau, de lui faire confiance à nouveau. Et il y a des messages qui arrivent rapidement, mais entre les messages qui vont arriver et la fin des angoisses que vous pourriez nourrir par rapport justement à cette nouvelle vie ensemble, dans un premier temps, il peut y avoir un non de votre part. Parce que justement, vous refusez ces angoisses. Et que ça va vous mettre dans l'instabilité. Vous allez devoir faire un choix alors que vos choix, vous pensiez les avoir actés par rapport à vos propres rêves. Et là, ça va tout bouleverser. En même temps, c'est une personne éloquente que je sens là. Non seulement d'éloquente, mais en plus de... Il va vous faire tourner la tête, quoi. Il l'a déjà fait une première fois, il le refera. C'est épidermique entre vous deux. Mais épidermique dans le bon sens du terme. Il y a de la sensualité, il y a de la... Il y a une flamme entre vous deux qui se décuple à chaque fois qu'elle est en présence de l'autre, quoi. C'est vraiment magnifique. Et voyons ce que l'oracle des anges a à nous dire sur cette relation. Alors, que va vous dire cet homme quand il va vous recontacter? Que va-t-il vous dire par rapport à ce clan? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Et va-t-il y avoir réellement un bonheur et une joie commune? Alors, par rapport au message, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va vous demander de lui faire confiance. Et que, d'entrée de jeu, il va tomber les masques. Il va pas essayer de se voiler la face ou de se faire passer pour plus fort ou pour une victime. Non. Il s'est mal comporté avec vous, il va l'assumer. Et ça va quelque part contribuer à vous faire revibrer cette petite flamme. En plus de ça, il va être extrêmement protégé, donc il va savoir trouver les mots qui vont vous atteindre, mais qui vont vous atteindre de la bonne façon. Concernant ce clan, il est complètement déterminé à quitter ce clan et à l'éloigner. Et en s'en éloigner, à s'éloigner, il va faire preuve d'une détermination. Peut-être même qu'il est actuellement en train de se séparer et qu'il
subi des intimidations. Peut-être est-il, justement par rapport à ses pleurs et ses angoisses, est-il en train de vivre une situation difficile? Et ce qui le fait tenir, c'est l'amour qu'il a pour vous. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est comme il pensait à vous et à l'amour qu'il a pour vous, qui mordait dedans et qui ne lâchait rien. Pour pouvoir revenir vers vous. En homme neuf. Vous, ce que vous allez lui dire à cet homme, eh ben, vous allez lui accorder le pardon. Vous allez lui dire que ce qui est passé, que vous ne cherchez pas de responsable ni de coupable, que effectivement vous acceptez ses explications, qu'il n'a même pas à s'excuser, parce que le pardon, vous l'avez déjà accordé pour vous accorder une seconde chance. Si vous n'aviez pas été capable de lui pardonner, vous n'auriez pas pu avancer dans votre propre voie. Et donc, ce que vous allez lui dire, c'est d'accepter aussi à lui de se pardonner les mots qu'il a eus, les actes qu'il a eus. Alors, on est là dans des situations où il y a de la violence, de la brutalité, mais il n'a pas eu de comportement brutaux avec vous. Si vous vivez une situation dans laquelle vous êtes victime de brutalité, ce tirage n'est pas pour vous. Alors il faut en partir, il faut vous diriger vers des personnes qui seront plus à même de vous aider, mais ce tirage n'est clairement pas pour vous. Et si un homme comme ça revient dans votre vie, c'est non. Éloignez-vous-en. Parce que très clairement, cet homme appartient à cette catégorie-là. Et que un homme qui tape une fois, tapera 2 fois, 3 fois. Et à chaque fois, il reviendra en pleurant. Et à chaque fois, vous lui accorderez votre pardon. Donc, non. C'est une situation qui ne peut, malheureusement, malgré tout l'amour que vous pouvez avoir si vous vivez cette situation-là, c'est typiquement le genre de situation dans lequel l'amour ne suffit pas. Et vous méritez d'être heureuse. Ou heureux. Mais si jamais il y a eu une rupture sentimentale normale, entre guillemets, vous allez être capable d'accorder le pardon de comportements peut-être étranges. Peut-être avez-vous eu l'impression que vous ne reconnaissiez plus cette personne, que l'enfant que vous voyez en lui s'est transformé en adulte intransigeant qui ne voulait rien entendre. Parce que lui, il savait ce qu'il avait derrière lui. Et il savait qu'il devait vous en protéger. Quelque part, il devait vous garder votre pureté intacte. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que vous n'aviez pas besoin de lui pour garder votre pureté intacte. Que vous étiez une adulte également. Certes avec des blessures, et ces blessures ont été activées justement par ce changement de comportement à votre égard, mais vous avez été capable de les guérir, ces blessures, d'en sortir toute seule. Lui, il y a eu la nécessité d'avoir un moment propice, un élément déterminant pour qu'il puisse en sortir. Vous vous êtes retroussé les manches. Et comme vous savez le prix de ce travail-là, vous refusez qu'il le paye, et c'est pour ça que vous lui accordez votre pardon. C'est beau. Et sur la joie et le bonheur, ce qu'on vous dit, c'est que la pensée positive, elle est essentielle pour créer une vie saine dans l'abondance. Et que vous ne pouvez être heureux ensemble, vous ne pouvez aller
dans ces énergies d'abondance, de prospérité, de récolte, de renouveau, qu'à partir du moment où vous faites table rase du passé et que vous regardez l'un comme l'autre devant vous. Vous devez alimenter des objectifs positifs. Et à partir du moment où l'un comme l'autre vous serez dans l'amour, rien ne pourra se mettre sur votre chemin. Vous allez être des bulldozers. C'est énorme. C'est énorme. C'est là où on se rend compte qu'effectivement, deux énergies qui sont vouées à être ensemble, rien ne peut les séparer de façon définitive. Vous allez être encore meilleur que ça va être encore meilleur que ce que c'était avant. Donc voilà pour le tirage du jour. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas non plus. Mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une excellente journée en ce jour de Vénus et je vous dis à bientôt.